Spécifiquement, j'expliquerai qu'il y a l'acception qui est générale pour ce qui est du druide, et puis il y a l'acception particulière. C'est-à-dire on parle des druides de manière générale comme étant ceux qui sont druidisants, qui pratiquent le druidisme, du druide en fait, qui est une fonction bien particulière au sein du druidisme. Donc j'y reviendrai un peu plus tard. Donc être druide, selon mon expérience, être druide au XXIe siècle, c'est être païen, polythéiste avant tout, c'est-à-dire cultiver finalement la foi en l'existence de plusieurs divinités. Donc c'est vraiment déjà une des marques la première qui nous identifie comme tel. C'est du paganisme européen. Est-ce que c'est une forme de chamanisme? Parce que c'est ce que je ressens là quand je suis connecté à toi avec ta réponse. Est-ce que c'est pas une forme de chamanisme, comment dire, occidental, enfin français notamment? Alors en fait, je vais te laisser finir. C'est bon la question? C'est la question. Alors en fait, on est sur des questions de définition et de tradition et de coutume. Alors c'est un peu compliqué tout ce que je viens d'énumérer. Si on considère que le druidisme est une religion polythéiste européenne, le chamanisme faisant partie d'un autre continent, ça n'a rien à voir. Le chamanisme a trait à quelque chose qui tient de la coutume et non de la tradition européenne. Donc en ce sens, pour ce qui me concerne, l'association du chamanisme avec le druidisme n'a pas lieu d'être. Pour moi, c'est deux choses qui sont radicalement différentes dans l'approche. Cependant, on retrouve, nous sommes tous des êtres humains, on retrouve des similitudes d'approche et de relation avec les divinités, notamment des états modifiés de conscience que certains ont peut-être pu voir me concernant pendant les séances de duo. Tu te souviens, Sébastien, notamment quand je suis chargé par la divinité le cornu. Mais là, je ne suis pas dans mon statut de druide, je suis dans mon statut de prêtre du cornu, prêtre de Kernonos, cette divinité dont le nom est de tradition européenne, et pourtant une divinité qu'on trouve finalement sous différents aspects à travers, sur toute la planète, parce qu'il y a des animaux partout, hein, c'est une divinité en lien avec le monde animal. Vous me dites si je parle trop vite, hein, ça soulève plein de points. Et donc de ce fait, elle appartient aussi également à la coutume. Et la coutume, ça concerne finalement toutes les divinités que l'on retrouve à travers le monde entier et qui concerne finalement les forces, les divinités en lien avec les forces de l'univers. Ainsi, le soleil et les étoiles, on a des divinités associées à ce phénomène. En l'occurrence, ici en Europe, on l'appelle, nous, dans la tradition druidique, Belenos, mais on aura d'autres noms sur d'autres continents.
D'accord? Donc, d'une certaine manière, le chaman, pour ce qui est de la Sibérie, il va travailler avec ces forces-là, avec des outils particuliers, sans directement forcément les nommer comme étant des divinités, mais il va être conscient de ces forces, et ça fait aussi partie des mystères qui ne sont pas forcément formulés, que tout à chacun ne connaît pas à propos de ce chamanisme-là. Mais en tout cas, pour ce qui est de la pratique en Europe, le chamanisme, pour moi, il n'y a aucune association. On retrouve des similitudes de, comment dire, de transformation physiologique, des choses comme ça, mais ça s'arrête là. Sur le plan de la pratique, par exemple, moi, il y a quelque chose qui, dans mon évolution personnelle, à un moment donné, j'utilisais le tambour chamanique, effectivement, à l'époque, avant d'arriver dans l'ordre dit de Daut. Mais ça, je l'ai écarté, parce que la nécessité de travailler avec la tradition européenne m'amène à trouver de nouveaux outils qui sont propres à l'Europe. Parce que rien n'est perdu, mais tout est à retrouver. C'est pour ça qu'à travers le druidisme, nous invitons, notamment à travers notre ordre druidique, à travailler, à renouer le lien avec les divinités de tradition qui se trouvent sur notre continent, qui agissent sur notre continent, et de ce fait, recréer du lien, du sens, faire ressurgir une nouvelle tradition, la renouveler, hein, en se connectant et en se reliant ici et maintenant. Ce qu'on appelle vraiment la reliance au sacré. C'est ce qui fait la spécificité. Mais tout est à reconstruire pour ce qui est du druidisme. Dans le sens où on peut ne parler qu'actuellement de néo-druidisme, puisque le christianisme est passé par là et a carrément éradiqué sous l'Antiquité, au sortir de l'Antiquité, les derniers druides d'Europe, quoi. Voilà. La question là qui vient, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant 2000 ans, quoi. Pourquoi le druidisme réapparaît maintenant? Et c'est comme si ça avait été, oui, un peu anéanti, un peu détruit pendant des milliers d'années ou des centaines d'années avec, donc visiblement, le christianisme. Alors, pour rentrer vraiment dans le druidisme, on va peut-être parler un peu d'histoire. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, ces derniers millénaires ou centaines d'années? Et qu'est-ce qui change maintenant? Pourquoi maintenant on peut reparler de druidisme? Et comment un truc qui a été anéanti arrive à ressurgir? C'est ça qui est beau. Alors en fait... et ça crée un espoir du coup. Est-ce que c'est vraiment une résurgence? Je n'en suis plus très convaincu. Je pense que c'est quelque chose qui est là et qui a besoin d'émerger maintenant ici et pas forcément venu du passé. C'est-à-dire que nous, notre démarche, encore une fois, je parle de ma démarche personnelle, parce que si on va sur le plan historique du druidisme et la façon dont il est revenu en Europe, il y a une explication effectivement historique qui prend ses origines d'ailleurs au XVIIIe siècle. Donc si vous voulez, on peut rentrer dans les détails sans trop non plus, parce que ça donnerait beaucoup trop d'informations. Mais donc de manière générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a quelque chose qui a été perdu, mais il y a quelque chose qui est toujours resté et qui était à recontacter, qui est le lien avec les dieux, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours possible, qui n'est pas... voilà, j'entends beaucoup dire, justement, dans l'univers des druides qui ne croient pas du tout en les divinités, parce que ça existe, hein, des divinités, des druides, des personnes qui se disent druides et qui refusent de reconnaître l'existence des divinités, qui ne sont pas dans le sens polythéiste de l'Antiquité. Qui, en fait, c'est vraiment... Alors, je suis en train un peu de m'égarer, mais il faut bien comprendre que les anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils travaillaient avec les divinités? Ils travaillaient ici, maintenant. Ils avaient peut-être des choses qui venaient du passé par des liens ancestraux qui perduraient, mais à partir du moment où le lien est coupé, quand le christianisme est arrivé en Europe, qui s'est imposé par, je crois que c'est Constantin qui a instauré le christianisme à travers Rome, blam, ils ont commencé à vraiment essayer de chasser tous les polythéistes pour imposer que le monothéisme. Et donc, en fait, il est resté en Europe, finalement, des traditions païennes, mais qui se sont transformées en superstition d'un côté, et puis en pratique un peu sorcière, un peu souterraine. Et puis, le christianisme aussi a préféré garder certains éléments très fun du paganisme pour pouvoir le coller à sa tradition. Donc, il faut savoir que l'idée de syncrétisme, c'est vraiment très chrétien comme approche. Donc, ils ont pris, par exemple, le concept finalement du solstice d'été pour l'annexer à Noël, de façon à ce qu'on se détourne du solstice d'hiver, pardon. Et pour, voilà, ils ont fait des manœuvres comme ça pour toujours être dans la séduction,
pour pas tout à fait déconnecter les gens de leurs désirs, de leur superstition, etc. Et c'est un peu perduré comme ça. Mais pour ce qui est de la substance institutionnelle, si on peut parler d'institution, parce que les Gaulois, c'était compliqué, on ne peut pas vraiment parler d'institution. Ils se rassemblaient, mais est-ce qu'on peut vraiment se qualifier ça d'institution? C'est très, très discutable. Sur le plan historique, de toute façon, on a beaucoup de fragments qui correspondent. On a des fragments qui correspondent à l'Antiquité, mais on sait finalement très peu de choses. On a beaucoup d'écrits faits par des étrangers, donc c'est toujours par filtre, ou les peu de références celtiques qu'on a sont aussi faits par des chrétiens, donc c'est un peu biaisé. Donc nous, ce qu'on dit, c'est les dieux n'ont jamais cessé d'exister. Ils ont toujours été là. Et ce qui compte, c'est de se connecter, de se relier ici maintenant avec eux pour voir ce qu'ils ont à dire. Et ça, c'est le projet polythéiste initial. C'est ça, oui, l'enjeu. C'est là où se situe le véritable courage spirituel, en toute humilité par ailleurs. C'est pas du tout de l'ordre de l'ego. C'est un véritable travail de, de fond, de foi, recultiver la reliance au sacré, au Dieu. C'est vraiment ça le projet. Le projet de base, c'est ça. Voilà. Alors, les dieux, justement, c'est quoi, par exemple? Alors, parce que pour celles et ceux qui ne connaissent pas, quels sont les dieux dans le druidisme? Alors, je ne vais pas parler de toutes les divinités, mais il y a deux grands bassins principaux. Nous, dans notre travail de résurgence, ou tout du moins de reliance qu'on fait ici maintenant avec elles, les divinités, on a constaté qu'il y a finalement deux grands bassins. Le premier bassin, ce sont, on va dire, les divinités premières, celles qui sont reliées finalement, celles qui sont reliées à la coutume dont je parlais tout à l'heure. Finalement, des divinités qu'on retrouve sous différents aspects traditionnels à travers le monde, différents visages, et parfois on retrouve même des similitudes physiologiques, de représentation, etc. Donc ça, ce sont les divinités qu'on appelle les aînés. Donc, ce sont des dieux en lien avec les forces de l'univers, donc très simplement. Des divinités en lien avec le monde végétal, il y en a deux, Esus et Hermide. Cernunnos, c'est la divinité en lien, on l'appelle Cernunnos sur le plan traditionnel, mais c'est le cornu, c'est le dieu cornu. Cernunnos, c'est ce que ça veut dire, le dieu cornu. Donc c'est le dieu en lien avec le monde des animaux. On est des animaux, donc il œuvre aussi avec nous. Mais on trouve aussi le dieu lié à la foudre et au photon, qu'en Europe on appelle Taranis. On le trouvera aussi sous l'aspect des Phaistos en Grèce antique. On va le trouver sous l'aspect de Thor du côté des Scandinaves au nord. Parce qu'il y a encore des traditions un peu scandinaves en Europe. Dans le nord, il y a encore des pratiquants actuels de ce type de paganisme moderne. Donc voilà, c'est pour vous dire, donc le soleil, la lune, Belenos, le soleil, Belisama, pour la lune. On retrouve la lune et le soleil au Japon. D'ailleurs, la lune est de polarité masculine au Japon. Il est féminin le soleil. Nous, c'est inversé. C'est intéressant de voir qu'on a des polarités qui switchent, alors qu'en fait, on est face à des forces qui sont asexuées. Mais suivant les résonances où on se trouve, il y a un côté genré qui apparaît. Sauf peut-être pour le monde végétal, c'est un peu particulier. Voilà. Ou le monde des champignons aussi. Donc voilà, tu vois, est-ce que tu comprends ce que ça implique? Divinité de mort aussi. Tout ça, on parle de choses finalement assez générales qu'on trouve il y a une divinité des attractions qui s'appelle Alia, qu'on retrouve en Grèce, qui s'appelle Eros, qui est cette force d'attraction entre les êtres. C'est la divinité en lien avec l'attraction même terrestre, hein, c'est-à-dire en gros la gravité. Voilà. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle les aînés. On les perçoit en Europe et c'est principalement sur le continent américain et aussi en Australie et une grande partie en Afrique qu'on trouve ces aînés. Il n'y a pas de divinité de tradition du côté des Amériques ni du côté des continents que je viens de citer. Alors, qu'est-ce que sont le deuxième bassin? C'est donc les divinités de tradition. Alors, donc, quand je parle de tradition, c'est de la tradition druidique reliée au continent européen. Et là, on retrouve des noms que certains peuvent connaître, qui sont en lien avec finalement des divinités très proches des hommes et de leurs pratiques culturelles. Donc, au sein du druidisme, on retrouve des noms très connus comme Lugh, la divinité Lugh, qui est une divinité patronne des artisans et des ingénieurs. Voilà, c'est comme ça que nous, on sent la vibration de Lugh dans nos pratiques très très forte, donc on voit que c'est très proche des hommes.
On a une divinité comme Brigantia, qui est une divinité en lien avec la puissance créatrice qui émane de l'être, capacité à pouvoir créer, accompagner les arts, l'inspiration divine, celle qu'on appelle l'Awen. Bon, je reviendrai si vous voulez. On trouve même une divinité en lien avec la guerre, parce que c'est très inscrit en Europe en termes d'héritage, sauf que c'est dans l'idée de défendre pour la paix, protéger, d'accord, avant d'agresser. Donc on est vraiment sur cette notion, et là on est sur Morrigan. Vraiment la déesse en lien avec ces forces-là, les dynamiques, l'action, le courage. On a le divinité comme le Dagda, qui est le patron des druides, qui est lui plus axé sur la connaissance, la sagesse, la réalisation du soi. Voilà, donc je vais pas, il y a d'autres divinités, si vous voulez, on en reparlera. Vous pourrez poser d'autres questions, on a un site internet qui décrit, qui parle. C'est un peu compliqué de parler des divinités parce qu'on a tendance à dire chez nous que le mieux, c'est de faire expérience. Et c'est ce qu'on propose aux gens. Les gens, venez aux cérémonies, participez et venez faire une expérience de la rencontre, de la reliance. Alors tout d'abord, effectivement, comme on fait ça plutôt à l'extérieur, c'est effectivement au contact de la nature, ce qui ne sera pas toujours le cas dans l'histoire du druidisme, parce qu'un jour on construira des temples et on fera ça aussi dans des temples. Mais ça, c'est une autre question. Et on fait aussi donc cette expérience de la reliance, donc horizontale avec le monde vivant, les autres êtres qui sont présents dans le cercle sacré, mais aussi la reliance verticale avec les divinités que l'ovat, qui est une des fonctions sacerdotales au sein du druidisme, invoque pendant la cérémonie. Et une divinité à laquelle on fait offrande, on rend honneur. Et il y a des sacerdotes qui sont là pour aussi assurer parfois ce qu'on appelle des prêtres ou des prêtresses, assurer le culte spécifique d'une divinité. Voilà. J'en ai peut-être un peu trop dit, mais c'est pour bien comprendre un peu qu'on a un côté bien. Ce bassin coutumier, finalement, on peut retrouver chez les Mayas le dieu solaire, par exemple, on le trouve en Europe, on le trouve aussi en Asie, on le trouve partout sur la planète. Et ce bassin traditionnel, Lugh, Morrigan, que je viens d'évoquer, par exemple, ces divinités-là, Dahut, la déesse souveraine, sont des divinités de l'Europe. Donc, on ne les trouve pas sur les autres continents. Voilà. Comment se déroule une cérémonie type quel genre de cérémonies sont possibles et à quoi ça sert et qu'est-ce qui se passe dans ces cérémonies druidiques? Alors, les cérémonies sont vraiment là pour donner l'occasion de rendre honneur et de célébrer des fêtes particulières avec un sens particulier et de rendre honneur aux divinités en lien avec ces fêtes. Donc, ce sont des cérémonies qu'on a renommées au sens moderne, qui bougent d'ailleurs sur notre calendrier parce que toutes nos cérémonies sont vraiment axées sur une lecture des mouvements naturels et des cycles naturels. Ça, c'est assez novateur chez nous. C'est notre approche qu'on a fait en étant à l'écoute de ce que demandent les divinités. C'est d'écouter finalement le mouvement, les cycles du Soleil et de la Lune. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'astronomie et les principes de la façon dont fonctionnent le Soleil et la Lune au regard de notre système terrestre, vous savez bien que le Soleil et la Lune sont, entre guillemets, je dis bien, c'est un mot que je mets entre guillemets, désynchronisés. Alors qu'en fait, c'est-à-dire en gros, la Lune, elle est toujours un peu décalée par rapport au Soleil. Donc, en termes de rythme. Mais en fait, ce n'est pas un décalage, c'est une danse qui a un sens profond. Donc, on a principalement toutes nos cérémonies, à l'exception des fêtes dédiées à Bélénos au soleil, qui sont les solstices et les équinoxes, sont calées à peu près, à quelques divinités près, sur des positionnements de lune. D'accord ? En notre hémisphère nord, puisque le druidisme est une religion de l'hémisphère nord. Bon, après, la Lune, elle est aussi au même positionnement en hémisphère sud, donc c'est un faux débat. Mais disons que voilà, on cale nos cérémonies par rapport à ça, et spécifiquement, que ça soit un premier quartier, une pleine lune, un dernier quartier ou une lune noire, on a des sens qui diffèrent.
et qui, en fait, nous donne la possibilité de célébrer certaines divinités à certaines périodes. Donc, en pleine lune, par exemple, on aura plutôt tendance à fêter et à célébrer, à rendre honneur à la divinité. Je donne un exemple. Bélissama, qui est en lien avec la lune. Et c'est la déesse des cycles et des lunes, d'ailleurs. Hein. Voilà, donc c'est une divinité chez nous profondément féminine, qui a trait avec les forces de croissance dans la grossesse, etc., qui soutient les femmes, qui accompagne les femmes enceintes. Bon, voilà, les doulas, les choses comme ça. Bon, bref, ça c'est une petite parenthèse. Mais on aura aussi des divinités plus en lien avec l'autre monde et la désincarnation, qu'on aura tendance plutôt à célébrer pendant les périodes de lune noire. Donc comme Aès, la divinité de mort, des sens magiques, de la magie dans l'autre monde, ou des divinités. Même Bélénos, on le célèbre pendant la lune noire, parce que Bélénos, notre soleil, est aussi une puissance qui peut détruire, et donc qui contient en essence sa dimension de mort. Et dans la période de la saison sombre, en hiver, on honore aussi le cornu, qui est d'essence de mort, puisque pour que la vie soit possible, il faut mettre à mort. Donc un animal, il met à mort le vivant, que ce soit une plante, un champignon ou un autre animal, l'animal, il met à mort. Donc il est d'essence de mort. Le cornu a un peu d'essence de mort. Donc c'est surtout pendant les périodes de l'hiver qu'on honore le cornu pendant les périodes de lune noire. Voilà, tout ça, ça nous synchronise. Et pendant ces cérémonies-là, donc, il y a un sens particulier qui nous met en lien direct avec la vie et la mort, finalement le cycle profond de l'existence et de ce qu'on vit au sein de notre incarnation. Donc on a une fête liée à la désincarnation, que nous on appelle Omnia. Les anciens Celtes l'appelaient Samonio, ça a donné Samhain, Samhain, qui a donné la Samin, que certains fêtent le 31. Nous, cette cérémonie, elle se décale, mais c'est la fête de la désincarnation, où là, vraiment, on va rendre un peu des hommages aux ancêtres, et aussi et on va célébrer l'état des incarnations, on va ouvrir les portes de l'autre monde, on va pouvoir rencontrer aussi ces forces de désincarnation-là. Donc c'est une fête très très forte, puisque à chaque fois, elle ouvre et elle ferme la roue durant ce qu'on appelle le temps hors du temps. Alors, c'est très technique ce que je dis plein de mots, plein de notions. C'est des choses que, si je vais trop loin, il faut m'arrêter, parce que après j'ai tendance à donner plein d'informations. Non, ça va. En fait, Mais derrière la technique, il y a l'énergie, donc voilà. c'est Donc, de toute compréhensible. façon, je crois que on a mis en lien un lien vers notre site, l'Ordre druidique de Daut. Dans druidisme.fr, toutes ces cérémonies, il y a des passages où on explique bien. On fait aussi des lives sur la chaîne YouTube de l'Ordre druidique de Daut. Et donc voilà, on a cette fête de désincarnation, on a la fête de la vie, anciennement Ilbolg, nous on l'appelle Briga, donc on rend honneur à Brigantia, on l'a fêté récemment d'ailleurs, il y a quelques jours, et c'est vraiment la fête de la jeunesse, où on honore la vie, on célèbre la vie, l'exaltation, l'émerveillement, c'est le moment où on accueille les nouveau-nés de la roue, c'est vraiment, voilà, c'est le sens de la vie. On a la fête de l'incarnation, où là, on célèbre l'amour, on célèbre le fait de faire l'amour, de jouir de notre corps, de nous réharmoniser au niveau des polarités féminines, masculines, d'assumer finalement notre incarnation dans la connaissance de soi. Donc ça, c'est une fête très très forte aussi, qui vibre beaucoup. C'est des fêtes assez fortes, celle que je suis en train de nommer, et donc qui s'appelle Dagdia, qui est la fête aussi des Druides. Et on a aussi à la fête de l'état de mort, qui est une fête culturelle, qui est un peu le pendant de la fête de l'état de vie qui était Briga, qui est la fête de l'état de mort, qui est une fête de la culture, où on rend hommage notamment à Lugh, où on parle finalement de la guerre aussi. C'était une période où les guerriers pouvaient se rassembler, etc. Il y avait des assemblées. Et on parle de la culture, finalement, c'est la fête de la culture, parce que la culture met à mort. La culture, c'était l'état de mort. Là, j'ai un smartphone avec moi, ce smartphone, il est mort. Il n'y a pas de vie dedans. Et donc, en fait, la culture met à mort le vivant, pour être possible. On coupe des arbres pour avoir un papier sur lequel écrire. Donc, c'est vraiment la fête de la culture, des artisans, voilà, de reconnaissance de cette utilité, finalement, dans le grand cycle de la mort et de la vie, qui est en danse féconde, voilà, qui circule. Donc tout ça, ces grandes fêtes,
On traverse finalement la roue et au milieu, on a d'autres cérémonies où là, on va rendre honneur spécifiquement à des divinités. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on a quand même un sacré bassin de divinités. On en a quand même beaucoup, donc je ne vais pas trop m'étaler. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus, vous avez de quoi aller lire sur le site de l'Ordre antique de Daru à druidisme.fr. On n'a pas eu beaucoup de réponses sur qu'est-ce qu'un druide pour vous, qu'est-ce que le druidisme pour vous. C'est comme si, à part Fabienne, qui a une idée sur la question, mais voilà, par Fabienne, c'est assez inconnu en fait. C'est pas dans la culture française, ils parlent pas de druides à l'école, il n'y a pas beaucoup de films sur les druides. Ben non. Culturellement, En fait, y a pas grand chose, enfin il y a plus grand chose, ça a été un peu anéanti comme tu disais par l'histoire. Hein. En fait, si tu veux, ce dont souffre le druidisme, c'est une récupération par des francs-maçons et aussi beaucoup de fantasmes. Donc, ce qui n'enlève pas, si tu veux, le fond de la spontanéité de leur démarche. Je ne remets pas en cause ça. C'est le fond de l'affaire. Qu'est-ce que le druidisme, le néo-druidisme, parce que c'est du nouveau druidisme dont il s'agit. Donc, néo-druidisme, il ne faut pas avoir peur de le dire non plus. On ne peut pas refaire scrupuleusement comme le faisaient les Gaulois. Nous ne sommes pas des Gaulois. Je ne vois pas, en ce qui me concerne, l'intérêt finalement de pouvoir essayer de reconstituer la langue gauloise et essayer de parler comme eux, en sachant que c'est quand même une peuplade un peuple qui des peuples, on pourrait décrire, ou des tribus qui ont maintenant disparu et dont l'héritage finalement est très morcelé. Et c'est très difficile d'essayer finalement de faire un druidisme en se basant sur des sources complètement morcelées, avec beaucoup de filtres, etc. Et personnellement, dans ma démarche, j'ai été très vite insatisfait. Il y a eu des récupérations dans l'histoire, ça a été au XVIIIe siècle, je vais rapidement passer dessus, où en 1717, on a eu des francs-maçons en juin, à Londres. Donc le projet, il est quand même anglo-saxon. C'est donc des protestants qui n'étaient pas du tout polythéistes, mais qui étaient monothéistes. Il fallait surtout pas contredire le pouvoir religieux en place. Donc il y a eu des premiers francs-maçons qui ont créé les loges maçonniques, qui se rassemblaient dans des tavernes, comme si c'était des clubs d'intellectuels. Et ils ont créé les premières loges francs-maçonnes spéculatives. Ça, c'était en juin 1717. Et en septembre 1717, il y a eu finalement une deuxième franc-maçonnerie qui a créé ce qu'on appelle le Druid Order autour de la figure mythique du druide. Il faut savoir que les francs-maçons ont toujours essayé de s'appuyer, de légitimer leur fonctionnement, leur création, leur légitimité par le mythe. Et donc ils sont accrochés pour ce qui était des francs-maçons spéculatifs qu'on connaît tous. Eux, c'était plutôt se baser sur le projet du temple de Salomon, etc., le temple d'Israël, c'était les premiers trucs. Pour ce qui est du druidisme, pour ce qui est de Druid Order et de la création, voilà, ce sont des francs-maçons qui se sont rassemblés et qui focalisaient sur la figure du druide et qui ont finalement beaucoup fantasmé sur Stonehenge. Il y avait un gars dans le tas qui s'appelait John O'Bray et qui était un des proto-archéologues de l'époque, c'était surtout un antiquaire, et il travaillait sur Stonehenge, et ils étaient persuadés que Stonehenge était un héritage celtique et que c'était les druides qui avaient construit ça. Or, c'est pas du tout ça, et ça, c'est resté. Et du Druid Order a découlé finalement ce néo-druidisme, partant sur finalement un projet totalement philosophique, pas du tout religieux, pas du tout polythéiste, mais le fond de l'affaire était quand même monothéiste. Il fallait surtout pas contredire le pouvoir en place. Et donc, ils se sont basés sur une philosophie, notamment sous la figure de John Toland, tu trouveras des bouquins de John Toland écrits par des francs-maçons d'ailleurs. Il n'y a personne d'autre que des francs-maçons ont écrit un livre sur John Toland. J'en ai pas trouvé. Et résultat des courses, ou alors faites-moi connaître qu'un franc-maçon qui n'a pas écrit des livres sur John Toland. C'est un somptueux inconnu, personne ne le connaît, sauf dans le milieu druidisant et quelques francs-maçons. Donc, et ces gens-là, en fait, à cette époque-là, ils sont partis sur l'idée du panthéisme, c'est-à-dire la philosophie matérialiste qui dit si tu veux honorer et avoir la meilleure relation qui soit avec Dieu, au sens monothéiste du terme, rends culte à la nature. Ça, c'est une idée qu'on retrouve chez Spinoza, de manière beaucoup plus noble chez Spinoza et Baruch Spinoza. Je trouve le principe de Spinoza plus intéressant que ça, d'ailleurs. Bref, ça, c'est mon point de vue.
Donc, partant de ce postulat, ils ont dit, ah non, mais les druides, de toute façon, ils n'étaient pas polythéistes, ils étaient panthéistes. Et ça, c'est resté. Donc, et jusqu'à maintenant, donc, il y a une grande partie des groupes druidiques en France qui ont une pensée un peu polythéiste, mais qui, au fond du fond, sont vraiment panthéistes. Et moi, ma démarche, elle n'est pas panthéiste. Moi, je ne rends pas culte à la nature. Pour moi, la nature, elle est approche de moi. Je fais partie de la nature, donc je ne rends pas culte à ma personne. Je n'ai pas à rendre culte à un arbre. J'ai à le respecter comme un être vivant et à l'aborder comme tel, avec un consentement. Pareil pour l'animal. Ça pose la question du comment je relationne dans la mort avec ces êtres. Comment fonctionne la notion de sacrifice du vivant dans le monde animal, comment ça fonctionne, etc. Donc ça pose des questions de respect de tous les êtres. On est plus sur des valeurs de ce style, plutôt que de rendre culte et d'être dans la fascination, faire des offrandes à des arbres, ou cultiver, par exemple, le culte des 4 éléments. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans notre pratique, qui est une dérive ésotérique issue d'ailleurs d'une pensée grecque à la base, pas du tout celtique. Les druides de l'Antiquité ne travaillaient pas avec les 4 éléments. Ça, c'est un fantasme, à mon sens. Voilà. Enfin, moi, je donne mon point de vue, l'écho que j'ai. Les divinités ne nous demandent pas de travailler avec les 4 éléments, très clairement. Ça, c'est un truc qui a vraiment été créé par les francs-maçons. J'ai une question. On parlait de cérémonie, de connexion avec les déités. Quelle pratique ou quelle technique permettent aux druides de connecter justement ces forces, ces déités, Tout à fait. Et ça serait intéressant de voir comment vous faites, vous les druides, pour vous connecter justement à ça. Ouais. Alors en fait, on retrouve finalement les grands éléments qui sont un travail profond de l'être, donc de dépouillement par rapport aux sphères de l'ego. Tu vois très bien ce que je veux dire, qui permet de faire un peu plus de place. Après, certaines personnes, malgré leur ego, ont quand même plus de facilité à se relier. Donc la reliance, ça se cultive. Alors comment la cultiver, cette relation? C'est une vraie question. En fait, la première des choses, à mon sens, qui me paraît importante pour arriver vers l'état de reliance, c'est l'acceptation déjà que c'est possible. J'ai beaucoup de personnes qui se disent druides, disent non, c'est pas possible, on peut pas, c'est pas possible de faire comme les anciens, on peut pas faire ça. Ils sont pas dans l'entendement par rapport à ça. Donc ils se protègent énormément, ils ont peur justement de ce qui est essentiel finalement, qui est la première étape, vraiment, c'est de s'abandonner. C'est d'une évidence, tu vois. Tu es obligé de t'abandonner au processus. C'est plus que de lâcher prise, parce que le lâcher prise, il vient incidemment dans un parcours intérieur. S'abandonner, c'est vraiment, je lâche tout et je laisse venir ce qui vient. Et je n'émets aucun jugement. Je fais expérience et après, je partage. Donc nous, en fait, quand on s'est impliqué un peu plus fortement et que les divinités sont devenues très présentes, quand on s'est notamment installé en Bretagne, près de Locronan, les divinités se sont imposées, elles nous ont dit, regarde, on existe, rends-nous culte, il y a des choses à dire, on a des choses à dire, il faut faire évoluer le paganisme en Europe, il faut retrouver de véritables racines. Il y avait vraiment un travail comme ça, on sentait cette présence très très forte. Il a bien fallu s'abandonner. Autant te dire que ce n'était pas quelque chose, pour ma part, qui a été très facile à accueillir. Parce que j'ai eu énormément de résistance. Parce que quand une divinité vient frapper à la porte, ça peut être très fort. Ce sont quand même des forces. Et donc, ça vient travailler. On fait, moi, en ce qui me concerne, je suis passé par des phases comment on appelle ça tu sais, dans les... Cyclique. Non, c'était pas cyclique. Non. Mais je cherche. Tu sais, c'est dans les fêtes foraines, ça monte. Oui, les grands 8. Voilà, c'était le grand 8 émotionnel en fait. Je pouvais monter dans l'exaltation très très haut et redescendre dans un état de dépression très très fortement. Et je vivais ça et j'étais travaillé dans tous les sens. Mes ressentis se réveillaient. Donc ça, c'était la prêtrise spécifiquement. C'est la divinité qui est venue s'imposer chez moi comme ça. Mais pour travailler cette reliance, tout simplement, qui est quelque chose fondamentalement de naturel. Franchement, c'est naturel. Et la première reliance la plus accessible, avant même de celle du sacré, c'est la reliance horizontale. C'est-à-dire, je me relie par ce phénomène subtil qui est je m'abandonne à mes ressentis intérieurs et j'écoute ce qui se passe
Et voilà. Donc oui, finalement, il y a un chemin de clair ressenti, il y a un chemin de clairvoyance. Ça se cultive. Peut-être faut-il commencer par faire quelques montées, voilà, monter pour avoir un état de conscience modifié. Mais je suis intimement persuadé qu'on peut faire beaucoup plus simple que ça. Et ça, en fait, c'est notamment ce que je propose aux gens, c'est qu'en allant dans la forêt, s'abandonner à ça, se laisser totalement immerger par ses ressentis corporels. Tout ça passe par le corps. Il faut être très conscient que le druidisme, il ne dit qu'une chose: vis ta vie, vis ton incarnation, assume qui tu es dans ton entièreté, avec courage, parce qu'on est vraiment sur des valeurs de ce style. Et donc, de ce fait, la reliance, c'est vraiment une invitation à s'ouvrir au monde de manière très subtile. Parce qu'évidemment, dans le monde végétal, un végétal ne va pas nous parler de la même façon, soit qu'on pourrait en parler de la façon dont un végétal s'adresse aux humains, parce que moi, j'ai eu droit à des végétaux des arbres qui m'ont notamment formulé quelque chose, enfin, dans la traduction, ça s'est traduit par des mots, concrètement. Mais ça, c'est juste parce qu'on a des filtres. Il y a un côté géobiologie dans ce que je ressens dans ce que tu dis. Et il y a aussi un côté voie d'éveil, entre guillemets, voie de conscience avec le druidisme. La géobiologie, pour moi, c'est un outil. C'est pas le chemin. D'accord. Oui, tu vois. Oui. Après, parce que derrière la notion du druidisme, il y a quand même l'idée du chemin. C'est comme si, par exemple, tu disais: ah ben, tu sais jouer de la lyre, tu sais jouer de la harpe, donc t'es bon, t'es un barde. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Parce que d'abord, il y a une fonction religieuse et sacerdotale derrière. C'est comme dire qu'un druide: ah, mais tu fais finalement de la radiesthésie et tout ça, ou tu sais faire des potions, ah ben donc t'es druide. Non, on ne peut pas dire ça. C'est pas parce que t'es herboriste que t'es forcément druide. Ou vat, tu vois. C'est vraiment un chemin. Il y a le travail, le chemin de l'être qui est super important. Et nous, nos fidèles, les gens qui viennent souvent, on les soutient sur ce plan-là. Ils rentrent dans l'ordre druidique de Dahut, ils sont devenus païens. Pour certains, ils ont été baptisés, on les a débaptisés, donc ils redeviennent païens. Non, mais on enlève la marque, on enlève la marque du baptême. On enlève cette marque du baptême pour qu'ils redeviennent païens. Parce que le païen, qu'est-ce que c'est? C'est un être, finalement, rendu à l'état de nature. C'est-à-dire, il redevient comme le bébé qui sort du ventre de sa mère. Il n'a pas reçu de marque monothéiste. Il arrive, il est dans l'état de nature. C'est ça, être païen. Donc, c'est vraiment ne pas être marqué par un culte monothéiste, en fait. Voilà. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'un païen est polythéiste. Attention. Vous pouvez avoir des païens qui ne croient pas du tout en des divinités, parce qu'un païen, il n'est pas baptisé, il ne fait pas partie, il n'est pas juif, il n'est pas monothéiste, en fait, il n'est pas musulman. Voilà, d'accord? C'est ça, cette idée-là, derrière nous, pour le paganisme. Et le païen, c'est vraiment celui qui va travailler avec son terroir ici et maintenant, qui va écouter ce qui résonne ici et maintenant, et qui va fonder la tradition ici et maintenant, qui va la remettre en question ici et maintenant. C'est-à-dire, les choses du passé peuvent toujours être mises sous le regard et la loupe, finalement, de l'instant présent et de ce qui se passe, et peut-être changer. Ça veut dire que dans le druidisme, il y a une forme de conservatisme à un certain temps. Et puis à un autre moment, les dieux peuvent dire: ah mais non, il y a des choses qui se décalent, nous ne sommes plus à la même époque, regardez plutôt de ce côté-là, rendez-vous compte, voilà, écoutez le soleil et la lune, arrêtez de vous inscrire dans un calendrier chrétien. Voilà, ça, on remet en question la tradition, on accepte cela. Mais si on regarde bien, si on regarde le fond de l'affaire, c'est ça la vie, c'est du changement. Ce n'est que ça, c'est quelque chose qui est toujours en train de... finalement, d'être en vibration, en ondulation. C'est jamais quelque chose qui s'arrête définitivement. On est bien loin de la fixité de l'écrit, finalement, qu'on retrouve dans la Bible, où les gens ont tendance à essayer de lire, à s'inscrire, de respecter à la lettre ce qui est dit dedans. Voilà. De ce fait, c'est une religion, je finirai, le druidisme est vraiment une religion adogmatique. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on est dans le sens noble. Il y a un côté assez pragmatique, expérimental, éveil, quelque chose qui me semble justement pas dogmatique. C'est pour ça que ça crée un peu une opposition avec le mot religion, parce que jusqu'à présent, les religions ont toujours voulu dogmatiser leurs fidèles, plus ou moins. Je dirais le seul dogmatisme qu'on a, c'est que nous, on reconnaît
l'existence de plusieurs divinités. C'est le contrat dans notre ordre druidique, c'est si tu ne crois pas à l'existence de plusieurs divinités, que tu n'es pas polythéiste, déjà c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Je dirais c'est le seul point, voilà. Après, voilà, les gens font leur expérience. C'est vraiment important de comprendre que chacun, finalement, a son libre arbitre, ce qui est assez fondamental, a ses propres expériences et qu'il faut aussi parfois du temps aux personnes pour se libérer de certains voiles ou d'avoir un certain sens du discernement. Ce que toujours, d'ailleurs, les sacerdotes que nous faisons, essayons de cultiver au maximum en recoupant nos informations. Parce que souvent, on nous dit « Ah, mais qu'est-ce qui nous dit que ce sont vraiment des divinités ?» Certains essaient de remettre en question notre démarche en disant « Mais c'est pas possible, vous pouvez pas comme ça prétendre que les divinités vous parlent. » Parce que nous, très clairement, on communique avec elles. Mais c'est vraiment la fonction des prêtrices, c'est vraiment la fonction. C'est comme ça que ça fonctionnait de toute façon. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que nous, de notre expérience, on a fait des recoupements, on travaille la foi. Donc tout ça, c'est un ensemble. Voilà. On n'est pas obligé de nous croire sur parole, mais par contre, on peut dire aux gens, ben, venez. Alors, c'est expérimental, faire justement. Si j'ai envie de tester le druidisme, parce qu'en fait, c'est nouveau pour beaucoup de personnes. Alors, je viens vous voir, je vais en Bretagne, évidemment. Oui. Et qu'est-ce qu'on va faire alors? On va en forêt et concrètement, on fait quoi? Alors, en fait, ça dépend des lieux. C'est vraiment l'image d'Épinal qui est le druide associé. Les druides sont associés à la forêt. Ça, c'est une image d'Épinal qui est vraiment issue de la pensée du 19e. Avec des héritages un peu nationalistes. Je ne vais pas trop m'épiloguer là-dessus, mais on voit très bien le druide qui monte sur des dolmens ou qui va chercher le gui dans le chêne rouvre. Alors ça, on a des informations, effectivement, mais ce qui ne veut pas forcément dire que les druides couraient la forêt. Ils étaient très bien dans leurs cités, dans leurs oppida, qui sont les villes gauloises, et ils faisaient les sacrifices dans les villes. Donc, c'était finalement des gens, entre guillemets, civilisés. Ce n'était pas le bon sauvage ou la figure de Merlin très fantasmée, etc., de cet homme qui est dans la forêt, qui vit en ermite. Non, en plus, peut-être qu'il sera... Alors, on a des informations selon lesquelles il se rassemblait dans la forêt des Carnutes, mais je pense qu'il cadrait bien le système, parce que les Gaulois ont beaucoup déboisé, faut le savoir. Donc, à mon avis, ils devaient se rassembler quand même dans des endroits où ils contrôlaient, et ce n'était pas dans la pleine nature. Donc, de ce fait, oui, ça peut être effectivement dans des endroits, nous, notre fonctionnement, comme il est païen, on travaille avec le territoire. Donc, les divinités nous indiquent les endroits où on peut faire une cérémonie. Alors, parfois, ça devient un foyer d'une divinité, c'est-à-dire où on va rendre culte à cette divinité, à cet endroit précis. Mais il faut savoir que des fois, on a une information à cet endroit précis, on peut rendre culte à tel type de divinité, mais on ne peut pas le faire. Parce que, c'est dans l'espace public, mais c'est inaccessible parce qu'il y a un hôpital dessus. Ça nous est arrivé. Non, mais sérieusement, j'ai mon collègue Bélène, qui est prêtre des arts magiques et prêtre de déesse de mort. Lui, il est sur Brest. Un jour, il est rentré dans un magasin. Il a senti très clairement qu'à cet endroit, on pouvait vraiment faire un temple dédié à sa divinité, ainsi que Cornu, pour célébrer la vie et la mort mêlées qui se courent après. Enfin, tu vois, le concept. Sauf que là où il se retrouvait, c'était qu'il était dans un grand magasin en plein milieu de Brest, quoi. C'est-à-dire un centre commercial. Donc, c'était pas possible. Donc, il y a cet aspect-là. Mais parfois, on trouve dans un endroit dans la nature. Donc, on arrive à trouver une place. Mais ça peut être dans une forêt, ça peut être au bord de la mer, ça peut être au milieu d'un champ, ça peut être sur le haut d'une montagne, ça peut être n'importe où. Et en plus, ça peut bouger. Et parfois, on peut choisir aussi nos clairières, c'est-à-dire nous, en tant qu'humains, on décide, ce serait bien qu'on fasse quelque chose. Et là, on décide et on sacralise l'endroit et on en fait un lieu polythéiste. C'est-à-dire, en gros, on peut rendre culte à plusieurs divinités en même temps, au même endroit ou à différentes périodes. C'est une clairière polythéiste. Voilà, on les appelle les clairières parce qu'on a gardé cette image du cercle clairsemé où voilà, on est tous ensemble en cercle. C'est une belle image, une clairière druidique. Donc on l'avait. Voilà. Il y a un travail sur les perceptions, en fait, je ressens. C'est ça où ça rapproche un peu du clairvoyant et du géobiologue et de tout ça. C'est qu'il y a un travail sur les perceptions pour trouver les lieux, pour se connecter aux divinités. C'est évidemment un travail d'augmentation de la conscience et des perceptions. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, quelles sont les pratiques chez les druides pour augmenter les perceptions, pour s'habituer à connecter les divinités en soi? Comment vous faites techniquement?
Alors, Ça repose un peu la question de tout à l'heure. Mais il y a en quoi? Il fait, y a un protocole, il y a des non. musiques, il y a des chants, Ah, comment ça marche? alors, on retrouve de manière générale des outils qui nous permettent d'entrer dans un état modifié de conscience. Donc, la méditation est quelque chose d'assez universel, c'est l'évidence. Il y a des choses, voilà, le travail du souffle peut amener à une plus grande ouverture de conscience. On retrouve dans notre tradition ce que nous on appelle les chaudrons, que toi tu appelles finalement chakra que tu as récupéré en Inde, sauf que nous on appelle ça chaudron, c'est-à-dire le chaudron de la tête, en ayant conscience qu'on a plusieurs rouelles, ce qui est l'équivalent des chakras en fait. Et nous on parle du chaudron de la tête, le chaudron du cœur et le chaudron du ventre. Donc en fait on est exactement sous le principe des chakras, sauf qu'on ne le nomme pas de la même façon, et c'est des choses de toute façon qu'on sait que ça existe, on peut clairement le percevoir dans les auras, etc. Donc pour ce qui est finalement de l'usage des outils, c'est un peu compliqué dans la mesure où ça dépend de plusieurs choses. La personne peut être naturellement ouverte, très sensible, et il peut se passer plein de choses. Et une personne qui est fermée, c'est peut-être un peu plus délicat, donc il faut qu'elle cultive la reliance. Auquel cas, en fait, c'est en faisant et en refaisant, en se reliant. Et il faut aussi qu'elle accepte à un moment donné d'entrer dans le processus du travail de l'être et de l'abandon. Ça fait partie, si tu veux, d'une nécessité pour pouvoir s'ouvrir un petit peu plus au possible de cette expérience unique qu'est la reliance, mais qui est en fait quelque chose de naturel qu'on peut tous cultiver très rapidement. Franchement, Hmm. il suffit vraiment sincèrement d'y croire, parce que c'est la première des choses. S'il y a une première résistance qui dit c'est des foutaises, c'est même pas la peine d'essayer. Le mental faisant un barrage, Bien on sûr. peut pas être, Mhm. tu le comprends ça. Donc ça, c'est la Et première des choses. Et après, la deuxième des choses, je finis juste, c'est que en Hmm. fait, alors moi je peux parler que de mon expérience, mais c'est quand même un peu pareil pour Yavanna, ma compagne, qui est la dirigeante de l'ordre druidique de David, et Belen, c'est-à-dire que nous, la divinité, les divinités s'étant imposées et les prêtrises étant mises en place, elles sont tellement présentes dans nos vies qu'en fait elles ont ouvert les canaux. Et donc, c'est à nous, en tant que personne, par rapport à nos ressentis, d'essayer de gérer au mieux notre manuel, en fait. On y va par tâtonnement. On marque, on dit, bah, tiens, là, j'ai tel ressenti, il est telle heure. On est très scientifique dans notre démarche, en fait. On prend tous les éléments en compte pour dire, voilà, si on n'est pas capable de pouvoir identifier quel ressenti c'est spécifiquement, mais qu'on le retrouve à tel endroit, que c'est assez similaire, on peut revenir sur nos notes, essayer de faire un comparatif jusqu'à ce qu'on sache, ah ben en fait, finalement, ça, c'est les ressentis quand je passe au-dessus d'une veine d'eau. Mais Hmm. ça, c'est l'expérience progressive sur le terrain qui nous permet de dire, ah, ça, c'est un désincarné que je ressens. Et au bout d'un moment, ça s'affine avec des informations finalement qui filtrent. Donc ce Hmm. phénomène de reliance, c'est spécifique au fait qu'à un moment donné, quand on est investi en tant que sacerdote, les dieux nous, ont, Hmm. nous ouvrent les canaux. Hmm. On a, comment dire, on a l'autorisation de pouvoir les invoquer et d'être dans la reliance et de se laisser traverser. On va essayer de clarifier parce que pour l'instant, on a parlé des druides dans son acception finalement générale. Hmm. Et au sein même du druidisme, il y a plusieurs fonctions sacerdotales. Donc, on va d'abord parler Mhm. celle du druide. Alors, le druide, au sein du druidisme et dans notre pratique à nous, et qu'on retrouve d'ailleurs, c'est un philosophe, théologien, scientifique, qui a des fonctions de juge aussi de temps en temps au sein de l'ordre. Donc, une certaine forme d'autorité, mais au niveau de la connaissance. Donc, il cultive la sagesse et la réalisation du soi. Voilà, ça, c'est son chemin spécifique. Mais c'est vraiment un scientifique qui allie la science et la religion, qui ne les oppose pas. Ça, c'est très important. Ça marche ensemble. Ce qui veut dire, je prends toujours l'exemple. Nous, le soleil, sur le plan théologique, sur le plan divin, c'est la divinité Bélénos, d'accord? Mais sur le plan scientifique, on ne renie pas ce que dit la science. Au contraire, sur le plan de l'incarnation, une étoile, c'est une boule de masse, c'est une masse gazeuse, une boule qui contient des réactions nucléaires, d'hydrogène, d'hélium, etc., avec des expériences voilà, physiques concrètes, des influences, des éruptions, enfin voilà. On n'est pas du tout dans le déni de la science. On n'est pas du tout créationniste, par exemple. Pour nous, la création du Big Bang, elle est totalement validée. Sauf qu'on rajoute derrière
la mise en action, la présence concrète de forces qu'on appelle les divinités. D'accord? Tu vois? Donc, c'est ce qui fait la particularité. Donc, le druide, il fait vraiment cette alliance-là, en toute générosité. Et sa connaissance, c'est pas un savoir pour l'érudition où je t'étale ma purée et j'en fais un tableau et qui me fait grossir mon ego spirituel. Non, c'est pas ça. Le druide, en toute humilité, il va transmettre la connaissance de la physiologie du monde, hein, la forme du monde, ses manifestations scientifiques, son sens profond, et en même temps relier les personnes à ce monde par une connaissance qui sera au service des personnes, au service de l'être. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une connaissance intelligente en fait. C'est pas une connaissance, un savoir débité, voilà. Donc c'est la spécificité du druide. Une autre fonction sacerdotale, c'est le vat ou l'ovat. On dit aussi le bage. J'aime moins le mot, c'est pas joli. Donc on dit ovat ou vat. Lui, c'est le plus polythéiste des polythéistes dans le corps sacerdotal parce qu'il travaille avec toutes les divinités qu'il invoque principalement. Donc c'est lui souvent qui a énormément d'outils et qui utilise aussi les outils que les prêtrises lui enseignent. Je reviendrai sur les prêtrises plus tard. Donc en fait, il a toute une corde d'outils et il s'en charge aussi de retrouver les outils propres à l'Europe. Ça veut dire qu'en gros, nous, en tant que les ovates, ne font pas de chamanisme, justement, ne vont pas utiliser le Reiki, ils ne vont pas aller chercher en Orient ou en Amérique du Sud les outils. Non, ils vont vraiment cultiver la reliance, travailler avec les divinités jusqu'à ce que trouver les outils adéquats pour fonctionner aujourd'hui et rendre service à tous les êtres, et y compris aux divinités. Donc, les ovates sont là pour accompagner les gens sur le plan de l'être aussi également. Évidemment, on peut trouver des ovates soignants, des ovates invocateurs qui sont là pour invoquer les divinités au sein de. Donc, c'est vraiment les plus officiants, on va dire, au sein du druidisme. Et on a les bardes qui, eux, assurent à la fois la conservation de la tradition druidique, mais aussi assurent son renouvellement. Et lui travaille plus avec l'inspiration. Ce qu'on appelle une inspiration créatrice qui a un nom d'origine galloise qu'on retrouve aussi en breton qui s'appelle l'Awen. L'Awen, c'est vraiment, en Awen, c'est l'inspiration divine, mais c'est pas divin, c'est une force un peu comme les muses, si tu veux. C'est un truc très puissant qui traverse, qui met en transe le barde, et le barde vibre comme une corde, et là, il peut y avoir des effets de prophétie, il peut y avoir une création, une folie créatrice, enfin, ça peut être très très fort. Et c'est d'ailleurs la caractéristique principale, c'est ce qui fait le barde, c'est la transe de l'Awen. C'est être traversé par l'Awen et être totalement métamorphosé par elle, et être en transe. Et enfin, ça me transcende complètement là, ce que tu dis, Taliesin. Il y a tout mon corps qui tremble. Je postule pour être barde. Je ne sais pas où, il faudrait que tu m'envoies le formulaire. Alors, le ça barde, m'intéresse beaucoup. Pour être validé barde, il faut que la ouette débarque, mais très fortement, et que l'être soit totalement exposé à sa force, au point qu'il y a un tremblement très fort de l'être. Ça peut disloquer des choses de la personnalité, hein, la Wen. C'est très très puissant. Ah ouais. Ça s'appelle la Wen. C'est quoi la Wen? C'est l'inspiration, mais c'est l'inspiration créatrice très puissante, tu vois. C'est comme si tu avais les 9 muses qui te tombaient dessus. Je te donne une image, qui te tombaient dessus, qui dit prends cette force, elle frappe le front, des fois elle monte de la terre. C'est pour ça nous on sent que la Wen, c'est pas que céleste, c'est aussi ça peut être tellurique, hein. Ça peut être quelque chose qui vient des profondeurs. Et moi personnellement, j'ai été traversé par la Wen, donc c'est pour ça que je suis aussi barde. Et c'est vrai que c'est une expérience, c'est quelque chose de très mystique au sein du bardisme, et ça donne une dimension très très forte, prophétique, et ça permet aussi de jamais laisser, la Wen ne permet de jamais laisser la fixité de la tradition, de ne pas s'enfermer dans le dogme et la fixité des écrits, et voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut accepter que la tradition, elle reste fixe un certain temps, mais un jour la Wen peut passer, les divinités peuvent décider que les choses changent, et ça, il faut l'accepter. Et c'est ça le programme moderne. On ne reste pas dans le passé, on vit dans le moment présent. Et c'est ça la force, finalement. Et je vais finir sur les prêtrises. Et les prêtrises, ce sont finalement des personnes qui se mettent au service d'une seule divinité. Ils sont polythéistes, hein, c'est-à-dire ils croient en l'existence d'un bassin pluriel de divinités, hein, de la pluralité des dieux, mais ils ont une divinité finalement qui leur colle au cul, pour leur donner une expression, mais qui vraiment
voilà, et ils sont au service et ils rendent culte pour cette divinité. Voilà. Et dans le tas, on a ce qu'on appelle les gardiens, qui sont une prêtrise encore plus particulière, qui sont là pour protéger, et qui sont elles plus en lien avec la prêtrise de Morrigan. Voilà, c'est encore une prêtrise un peu particulière. Et on a enfin les assistants, qui sont les personnes, plutôt souvent en début de chemin, mais on peut être assistant toute sa vie, qui sont finalement des sacerdotes, qui vont vraiment se mettre au service de tous les autres sacerdotes, qui vont pouvoir transporter le matériel, assister au mystère de certaines cérémonies, donc ils sont dans le secret, et qui sont là vraiment pour être au secours, parce qu'il faut être conscient que en tant que sacerdote, quand on se retrouve en cérémonie, ou même quand des cérémonies fermées qui ne sont pas ouvertes au public, ça existe, hein. On a des choses plutôt secrètes, c'est normal, enfin, il y a une part de mystère qui est nécessaire, des initiations entre sacerdotes, etc. L'assistant, il va être là pour être un peu, pour pouvoir seconder et en même temps pouvoir contrôler si un sacerdote, par exemple, est en transe, faire attention qu'il ne se fasse pas mal, qu'il ne se refroidisse pas si on est en hiver. Tu vois, il va vraiment gérer les aspects. C'est vraiment quelqu'un de précieux pour protéger avec les gardiens. Voilà, être là, assurer le feu, l'entretien du groupe aussi parfois. Si on a les sacerdotes qui sont trop occupés, l'assistant, il peut répondre à certaines questions. Voilà, enfin, tu vois. Donc on a besoin de tout ce corps sacerdotal. Mais tout ce corps sacerdotal, il n'y a pas de hiérarchie. On est tous complémentaires, tu vois. Le druide, il n'est pas un chef. Le barde, c'est pas un chef. On a un chef, nous, dans notre ordre, c'est pour ça que ça s'appelle un ordre druidique, mais parce qu'il faut un dirigeant pour prendre des décisions au sein de l'ordre, et que on a, en l'occurrence, dans notre ordre, c'est la prêtrise de la divinité souveraine Dahut qui est, on va dire, chef de l'ordre, finalement. Mais elle prend cette responsabilité de se mettre au service de la communauté, et elle prend toujours conseil auprès de tout le corps sacerdotal avant de prendre une décision. Parce qu'il faut que quelqu'un prenne une décision. Une personne prenne la responsabilité. Voilà. En fait, je me suis aussi rendu compte avec ton explication que ma seule culture de druidisme, c'était uniquement Astérix et Obélix, quoi, tu vois, donc c'était très limité. Mais c'est le seul truc qui... Sinon, j'aurais jamais entendu parler du druidisme sans Astérix et Obélix. Donc là, il y avait un petit quelque chose, mais ça n'a rien évidemment à voir avec tout ce que tu dis, qui est beaucoup plus large, grand et profond. Du coup, le site là de votre groupement d'ordre, oui, est diffusé pour ceux et celles qui veulent plus d'informations et tester pour voir si ça leur plaît. En tout cas, moi, si j'étais en Bretagne, je viendrais me renseigner sur le bardisme. Vous êtes le bienvenu. Ça s'appelle le bardisme d'ailleurs. Je sais pas. Oui, en tout cas, ça me parle beaucoup. On peut parler du bardisme pour ce qui est de la culture spécifique, de la culture et de la pratique spirituelle au sein du druidisme pour le barde, effectivement. Ouais.